message de réconfort, un message de l'espoir, un message qui augmente encore la foi. Parce que des fois, plusieurs situations que nous traversons, il y a de ceux qui ont leur foi en train de dire pardon. Nous avons dans notre pays au moins 2 saisons. Des saisons. Saison de la pluie et saison sèche. Mais j'essaie d'ajouter une autre saison. Et j'appelle ça saison mixte. On ne comprend pas dans notre pays. On ne sait pas si nous sommes dans la saison sèche ou saison de la pluie. Alors il y a parfois pendant la saison sèche, la pluie tombe. Et il y a aussi parfois dans la saison de pluie, il y a des chaleurs accablantes. On ne comprend pas. Alors moi j'appelle ça saison mixte. Saison mixte. On pouvait même avoir dans notre pays 3 saisons. Saison de la pluie, saison sèche et saison mixte. Si tu es d'accord, acclamez pour la partie. Alléluia. Alléluia. Mais la crise, comment on peut définir la crise? Bien-aimé, pour moi, je vais rendre cela un peu clair pour que personne ne puisse avoir de la difficulté. La crise, c'est un événement sur lequel personne ne fait contrôler. Non, c'est un événement. C'est un événement sur lequel on ne peut pas contrôler. On ne peut pas contrôler. Et on ne sait pas d'où vient la cause. Ce n'est pas vous qui avez initié ça. Cela est venu spontanément. Mais ça trouble un peu. Ça trouble un peu. Voilà un peu. C'est qu'on pouvait comprendre. Surmonter, saison, l'espace de temps qui ne dure pas longtemps. Et crise, c'est un événement sur lequel on ne peut pas contrôler. Et voilà ce que nous allons, ce que le Seigneur veut que nous puissions comprendre. Nous voulons lire d'abord les textes de Ecclésiaste. Ecclésiaste. Mettons-nous debout. Ecclésiaste. Chapitre 3, verset 4 à 8. C'est lui qui a trouvé. Ok. Nous lisons à l'écran. Un temps pour pleurer. Un temps pour rire. Je reviens ici à la Bible. Parce qu'on m'a compliqué un peu là-bas. Ok. Un temps pour pleurer. Un temps pour rire. Un temps pour se lamenter. Un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres. Allons-y un peu rapidement. Un temps pour lancer les pierres. Un temps pour ramasser les pierres. Et ça complique. Acclamons un peu la gloire de Dieu. Acclamons. Mettons-nous. Mettons-nous. La technologie, c'est comme ça. La technologie complique beaucoup de choses. Un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter, et un temps pour danser, un temps pour lancer les pierres, et un temps pour ramasser les pierres, un temps pour embrasser, et un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher, et un temps pour perdre, un temps pour garder, et un temps pour jeter.
un temps pour déchirer, un temps pour coudre, un temps pour se taire, un temps pour parler, un temps pour aimer, un temps pour haïr, un temps pour la guerre, un temps pour la paix. Acclamons la parole. L'auteur de Ecclésiaste, c'était un grand roi, un roi bêtement riche. Depuis que le monde a été monde, on n'a pas encore trouvé un roi pareil. Il s'appelle Salomon. Et c'est lui l'auteur de Ecclésiaste. Ici, il nous donne des thèses et d'antithèses. Il donne des thèses et il donne aussi des antithèses. Gloire. Il affirme quelque part. Et il infirme aussi quelque part. Et c'est comme ça que lui marchait. Mais ce que nous devons savoir, c'est qu'il y a un temps pour tout. Un temps pour tout. Un temps pour tout. Et j'aimerais dire à l'église ceci. Ce temps-là détermine les saisons. Ça détermine les saisons. Écoutez, sous ce soleil, il n'y a pas quelque chose qui est permanent. Il n'y a pas quelque chose qui est permanent. Excepté trois choses. Premièrement, c'est Dieu. Dieu est permanent. Deuxièmement, la parole de Dieu. La parole de Dieu est permanente. Troisièmement, les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu, elles sont permanentes. Sous ce soleil, il n'y a pas quelque chose de permanent. Excepté Dieu, sa parole et ses promesses. J'aimerais qu'on puisse acclamer pour cela. Bien aimé. Il ne faut jamais considérer quelque chose comme si cela est permanent. Non. Tout vient et tout passe. Alléluia. Alléluia. Tout vient et tout passe. Mais il ne faut pas considérer quelque chose qui vous arrive là comme si c'est permanent. Non. Alléluia. Alléluia. Il n'y a aucune chose sous ce soleil qui est permanent. Et Ecclésiaste nous a défini ça. Il y a un temps pour ça. Et ce temps-là va passer. Ça va être remplacé par un autre temps. Et ainsi de suite. Si tu as la joie aujourd'hui, attendez voir autre chose demain. Si tu as la bénédiction aujourd'hui, attendez voir autre chose demain. Si tu as le droit aujourd'hui, attendez voir autre chose demain. Si tu pleures aujourd'hui, continuez. Mais après cela, vous allez rire. Et je peux dire à quelqu'un ce matin que votre temps de rire s'approche. Votre temps de rire s'approche. Il y a un temps pour tout. J'aimerais bien qu'on puisse compléter ça avec Genèse chapitre 8. Genèse chapitre 8, verset 22. 8, verset 22. Écoutez, tant
les semailles et la moisson, les froids et la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront point. Ça, c'est une grande affirmation. Ça vient de Dieu. Est-ce que la terre continue à exister? Non, je demande à l'église. Est-ce que la terre continue à exister? Et si la terre continue à exister, écoutez, il y aura un temps pour le semail. Il y aura aussi un temps pour la moisson. Il y aura aussi un temps pour avoir le froid. Il y a aussi un autre temps pour la chaleur. Le temps pour l'été. Le temps pour l'hiver. Il y aura des jours, il y aura aussi la nuit. Ça ne cesseront pas. Tant que la terre continue à exister. Et comme nous sommes encore sur la terre, attendez-vous à cela. Bien aimé, ça ne passera pas. Et quand ça vient, ce n'est pas encore la fin. C'est une saison. C'est un événement qui ne dure pas. Ça vient et ça passe. Et ça va être remplacé par un autre. Pourquoi vous voulez vous tuer pour quelque chose qui n'est pas permanent? Non. Il est permanent. C'est Dieu. C'est sa parole. Et c'est ses promesses. Alléluia. Alléluia. Et là, c'est très important. Ce sont là les points clés qui nous permettent de vivre sur la terre. Aujourd'hui, tu peux être malade. Mais demain, tu peux être guéri. Aujourd'hui, tu peux être chômeur. Mais demain, tu peux attraper le roi. Aujourd'hui, tu es célibataire. Mais demain, on va célébrer ton mariage. Aujourd'hui, tu n'as pas encore mis au monde. Mais non, c'est une saison. C'est une saison. Ça va passer. Et votre fertilité, votre accouchement, on vous demande de commencer à préparer ça. Oui, c'est le temps. Complétez ça pour moi. Alléluia. Alléluia. Dieu nous promet que rien n'est permanent. Excepté Dieu par Dieu vous promet tout cela à travers les temps temporaires que nous appelons saison. Mais écoutez, la saison est une puissance. C'est une puissance qui dégage le changement. Si nous sommes dans la saison de pluie, attendons-nous à la saison sèche. La saison aussi est une puissance. Ça transforme quelque chose. Ça donne des changements. Il faut attendre à cela. Et c'est très important, bien aimé. La saison aussi apporte de l'espoir. Parce que vous savez, pendant la saison sèche, bien que parfois il y a des chaleurs accablantes, mais c'est le temps de défricher les champs. C'est le temps de défricher les champs. Bien aimé. Et après cela, quand la pluie va commencer à tomber, nous allons s'aimer. Nous allons s'aimer. Et après avoir semé, nous allons aussi récolter. Alors la saison nous donne aussi de l'espoir. L'espoir de vie. Alléluia. Alléluia. La saison n'est pas forcément mauvaise.
Bien aimé, attendez-vous à de nouvelles saisons. Même si vous êtes en train de traverser un moment difficile, un moment dur, et tu commences à réclamer la mort, à demander la mort. Non, demander la mort, c'est une grande décision par rapport à ce temps temporaire. Écoutez, la Bible nous donne ceci. Pendant la joie, si quelqu'un est dans la joie, ne promet pas. Dans la joie, on ne promet pas. Parce que vous savez que Hérode était vraiment rempli de joie. Et il avait promis la tête de Jean-Baptiste. Dans la joie, on ne promet pas. Il faut continuer jusqu'à terminer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et sous la colère, il ne faut pas prendre une décision quelconque. Attendez que la colère se termine pour prendre une décision. Sinon, vous risquez de prendre une décision irresponsable. Il faut attendre. Alléluia. Amen. Et pendant la crise aussi, attention de prendre une décision une grande décision. Non. Parce que vous risquez de regretter après. Vous allez regretter après. Bien aimé. Écoutez, je vais vous donner un peu les effets de la crise. Nous avons les effets de la crise. La crise donne des désespoirs. La crise donne la peur. La crise traumatise. La crise donne la dépression. La crise donne la frustration. La crise donne l'anxiété. Donne les sentiments de solitude. La crise donne l'abandon. La crise donne l'inquiétude. La crise donne la perte d'espoir. La crise donne les sentiments de perte. La crise donne les sentiments de perte de la mort. La crise donne les habits. La crise donne les crimes. Et c'est pendant la crise qu'il y a beaucoup de crimes. Il y a beaucoup de violence. Et la crise peut venir de plusieurs manières. Ça peut venir par la guerre. Ça peut venir par des catastrophes. Ça peut venir par plusieurs manières. Bien aimé. Pendant la crise, beaucoup de ceux qui n'ont pas la foi ont des désespoirs. Ils ne veulent même fuir le pays. Ça consulter Dieu. Les effets de la crise, c'est vraiment énorme. Bien aimé. Tu peux être divorcé aujourd'hui. Tu vois que divorce c'est la fin du monde. Mais laisse-moi te dire que le divorce n'est qu'une saison. Ça va passer. Et ça va être remplacé par autre chose. Autre chose est là. C'est le mariage. C'est le mariage. On peut se divorcer aujourd'hui. Mais on est encore vivant. On peut contracter d'autres mariages. Bien aimé. La situation que toi tu traverses aujourd'hui est qu'une saison. Ça va passer. Et ça va être remplacé
passer. Parce que vous l'entendez maintenant. Et ça va vous consoler davantage. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Alléluia. Ce sont là les conséquences d'une crise. Et cela se passe dans tous les pays. Ça se passe en Amérique. Chez les Occidentaux. Même chez les Japonais. Chez les Russes. Et partout, je vous dis. Ça se passe partout. Ne croyez pas que comme nous avons la rébellion ici, c'est nous seulement qui traversons cette crise-là. L'Ukraine aussi traverse cela. Et dans plusieurs pays comme ça. Si vous allez en Mali, si vous allez en Côte d'Ivoire, et partout là-bas, même en RCA, il y a des crises de guerre. Mais ils sont là. Ils sont là. Parce qu'ils y croient à quelqu'un. C'est lui qui change le péril en gloire. C'est lui qui peut changer la guerre à la paix. C'est notre Dieu. C'est notre Dieu. Il peut changer tout. Et je vous dis que tout est saisonnier. Tout est saisonnier. Le permanent, c'est Dieu seul. Nous avons connu la rébellion. Nous avons connu la rébellion de Moulele. Nous avons connu la rébellion de Kabila le Père. Nous avons connu la rébellion de Bemba. Et même la rébellion qui vient ici. Ça va passer. Je vous dis que ça va passer. Ça ne va pas durer éternellement. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je viens comme porter des messages de la part de Dieu, comme un prophète, pour vous dire que la rébellion va passer. Ça va passer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez bien, amis. Il y a de ce qui, pendant la crise, la crise parfois aussi profite à beaucoup de gens. Je connais un frère. Au nom de Daniel Osombo. C'est pendant la crise de guerre. C'est pendant la crise de la rébellion de Bemba et consorts. Il a eu l'argent pour acheter le bateau. Puisqu'il a profité de ce temps-là pour s'investir. Mais aujourd'hui, nous apprenons de tout ce qui se passe là-bas. Qu'est-ce que nous faisons? Ils sont à Walikale. Et bientôt ils vont atteindre Kisangani. Au lieu de se préparer, au lieu de chercher à s'investir, nous cherchons à faire la provision. Nous faisons la provision. Ça va nous servir. Est-ce que c'est que Dieu vous dit? Pendant la crise, il faut consulter celui qui demeure éternel. Ça vous choque? Alléluia. Alléluia. Il ne faut pas aller vite. Parce que tout est saisonnier. Tout est là pour une courte durée. Une courte durée. Ça vient, ça passe. Ça vient, ça passe. Alléluia. Est-ce que ça vous arrive là-bas? Est-ce que vous avez toujours peur? Vous avez
Le bas mais à bien. Amen. Alléluia. Bien aimé. Nous devons saisir cette occasion pendant que les païens sont en train d'avoir peur. Nous on travaille. On s'investit. Et après tout, qu'on puisse commencer à s'étonner. Comment elle est devenue comme ça? Pendant que le temps est difficile. Pendant que la situation ne marche pas. C'est seulement parce que vous avez la foi. Vous êtes sur la terre, mais vous n'êtes pas de la terre.